chaîne là aussi parfois. Oh. Oui, il partage, alors je vais commencer. Je ne vais pas durer. Maintenant, je vais plutôt faire long live, mais bon. Au moins 30 minutes, 35 minutes. Partager. Partager les amis. Appelez même les blogueurs camerounais. Ça dango, ça coco. Partagez les amis, partagez. Partagez. Vous venez, vous partez, c'est pas bien. Génération miracle avec 3 années à Maroko. Partagez les amis. Ok, je vais pas durer. J'avais le live que je voulais faire sur les autres, je vais pas le faire finalement, ça sert à rien. Je le ferai, je le ferai jamais, je le ferai peut-être pas, je le ferai, voilà. Là, je suis pas d'accord avec vous. Partagez le live si vous voulez qu'on commence au moins à parler, s'il vous plaît. Partagez le live, vous êtes connecté, mais il n'y a pas de partage. Vous êtes connecté, mais il n'y a pas de partage, c'est pas bien. Donc, essayez de partager un peu. Vous connectez, puis vous partagez, les amis. Vous savez, hein, Facebook, c'est pas sécurisé. Je vais vous dire la vérité, même pour vous tous là, pour toutes les personnes qui ont 1 million, je vais ouvrir d'abord cette petite parenthèse. Pour toutes les personnes qui ont 1 million ou 10 millions d'abonnés, ce réseau n'est pas sécurisé. Ce réseau n'est pas sécurisé. Ce réseau peut du jour au lendemain nous faire disparaître. Donc, quand vous dites partager, partagez au moins, parce qu'au moins, quand ça va disparaître, dans beaucoup d'entre vous, vous avez déjà sauvegardé. Vous voyez qu'une page que j'avais depuis 3 ans ou 4 ans, elle a disparu comme ça de la nature. Elle a disparu. Ni qui que ce soit ne sait pas où est la page, ne peut plus me récupérer la page. Donc, ce réseau, autant pour moi, j'ai même du mal à vraiment faire les lives ici parce que ça sert à rien. Tu vas construire ta communauté, tu vas construire ta base de données. Oh, je savais qu'il y a que toi, quand tu te connais, tu m'envoies les étoiles. Hé, Jean-François, papa, merci beaucoup, Jean-François. Il n'y a que toi, quand tu te connais, tu m'envoies les étoiles. Chacun de nous a son papa ici. Ça, c'est mon papa. Partage, s'il te plaît, avant que je vienne ouvrir la bouche. Donc, je suis en train de dire que si vous ne partagez pas, et surtout qu'on a des pages restreintes, nous avons des pages signalées, nous avons des pages qui disparaissent du jour au lendemain. Moi, je suis en train de voir, je pense que Facebook n'est, je suis désolée même s'il me coupe là, mais je dis la vérité, Facebook n'est pas un réseau sécurisant parce que c'est un réseau qui supprime les pages. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a un frère, il y a la semaine dernière, un frère qui m'a dit que sa page aussi a disparu comme ça sans raison. Donc, on peut bien avoir des millions d'abonnés, des 100 000 abonnés. Du jour au lendemain, Facebook peut décider de nous couper ces pages-là. Donc, quand on est là, profitons alors, les gens qui enregistrent les vidéos, enregistrez alors et puis partagez les autres. Parce que là, ça commence à devenir énervant. Tu finis de construire ta communauté, une page de 35 000 abonnés disparaît avec 3 ans de travail. Disparaît avec 3 ans de travail. Donc, Facebook devient vraiment un réseau insécurisé. Je sais pas. Insécurisé. Je suis fatiguée de parler avec eux, mais ça ne sert à rien. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas où est la page.
Comme s'il y a la NASA qui vient dans ta truc et te récupère la page. Donc tout ce qu'on fait là, c'est job. Tout ce qu'on fait là, c'est job parce que Facebook peut décider du jour au lendemain de nous récupérer notre propriété. Donc on n'est même pas propriétaire de nos vidéos, on ne sommes même pas propriétaire de notre page. Ils ne sont pas propriétaires de notre page, ça appartient à Facebook. Ils ont déjà pris tous les noms, toutes les photos, tout ce que j'ai publié ici. Ils ont pris ça. Bon. Merci à tous. Coucou Clarisse. Coucou. Comment allez-vous? Bonsoir. Je ne vais pas durer. D'accord? Je ne vais pas durer. Vous savez que nous avons la CAN. Nous sommes en train de jouer la CAN. Aujourd'hui, il y a eu l'élimination de la Côte d'Ivoire. Yako, à vous les Ivoiriens. Yako, venez nous retrouver sur notre banc de touche, comme on nous appelle, que nous sommes les mauvais perdants. Bon, vous avez bien joué comme nous les Gabonais, vous avez bien joué. Mais je vais alerter le président de la FEGA Cameroun. Moi, je les appelle comme ça. Écoutez, moi, j'appelle FEGA Cameroun. Je vais alerter le président de FEGA Cameroun ici. Donc, je vais appeler monsieur Eto. Partagez le live, s'il vous plaît. Et celui-là, c'est la partager encore moi-même. Je regarde combien les partages vous êtes déjà ici. Je vais vous regarder combien les partages. 81 partages, merci beaucoup. Continuez encore s'il vous plaît, atteignez au moins 100 partages. Vous êtes une bonne équipe. Regardez la journée tout à l'heure, je ne vous ai pas dit partager. Vous êtes venus nombreux. Vous êtes venus nombreux. Merci beaucoup. Merci Mabungu Kayembe. Partage s'il te plaît. Partage-nous le live ici. Je ne vais pas trop durer. D'accord? Bien. Eto. 3 fois je t'ai appelé. Ça, c'est la deuxième fois que je fais le live sur la CAN. La première fois, c'était pour m'énerver parce que vous nous avez éliminés dans la tricherie, parce que votre arbitre a fait la tricherie. D'accord? Eto. 3 fois, je t'appelle aujourd'hui. Eto, tu es un jeune Camerounais. Bonsoir, ma petite Caroline. Tu es un jeune Camerounais. Tu as de l'ambition. Tu viens de commencer dans ton nouveau rôle de président. Mais tu commences à peine avec un scandale international. Oui, cher frère. Tu commences avec un scandale international. Où nous sommes là. La CAN ne devrait même plus jamais se passer au Cameroun. La CAN ne devrait plus jamais se passer au Cameroun. Et donc, nous, le Gabon, on a organisé la CAN. Le Gabon et la Guinée ont partagé la CAN de 2000 combien? Dites-moi un peu, 2012. Hein, et combien 2017? Nous, on a organisé la CAN au Gabon. Mais ce qui se passe au Cameroun là, même nous au Gabon, on n'a pas eu ça. Même d'autres pays qui ont organisé la CAN n'ont jamais eu ce qui se passe présentement au Cameroun. Ce qui se passe présentement au Cameroun, Eto, tu es en train de mettre, je m'en fous que tu es venu faire ton discours à la noix et puis je vais revenir sur ton discours. Hein, parce qu'il ne faut pas venir faire les petits mensonges avec nous ici. Tu ne peux pas venir faire un truc comme si tu ne vois pas et tu mets tout sur le dos de la CAF. Tu comprends? Tu ne peux pas faire comme si tu n'es pas concerné. Tu as envie de laver les mains, tu viens dire, je ne suis pas concerné, je n'ai jamais triché, je suis arrivé au niveau où je suis parce que j'ai bien joué et puis je n'ai jamais triché et c'est tout. Et dans les mains de la CAF, et toi, tu veux montrer qu'il y a quoi à qui? Je vais commencer par le départ là, je vais te prendre un exemple. Tu es un président de... Oh putain, j'aime pas, parce que je suis obligé avec la FEGAFOOT au Gabon, donc vous voyez, ça s'appelle comment au Cameroun? C'est aussi FEGAFOOT, hein, ils ont quelque chose. Bon bref, c'est presque pas FEGAFOOT, bref. Tu es le président de football au Cameroun, on va arrondir ça comme ça. Je prends l'exemple, tu as une équipe, Eto, on va aller par sincérité, si tu es président de là-bas, c'est pas toi la CAF, certes. Je pense que tu as aussi une partie de responsabilité dedans. Tu as aussi une partie de responsabilité parce que c'est ton règne. C'est ta première... C'est un... toi aussi, comment tu peux venir avec un faux profil de Yannick Noah comme ça, vous aussi? Oh, et puis Yannick Noah écrit avec des fautes comme ça. Oh, vous aussi. Attends, je vais d'abord supprimer. Vous aussi, quand vous voulez venir parler, essayez de prendre les bons profils. Au moins, tu prends avec le profil de Yannick Noah. Écris le vrai français. Oh, je sais que les Camerounais, ils sont embrouillés dans la tête, mais ils ne sont pas aussi bêtes, ils ne sont pas tous illettrés. Bref. Tu viens à peine de prendre ce magnifique poste qui est à toi. Moi, je m'adresse à toi aujourd'hui. Hein.
Après, le reste des Camerounais qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe dans le pays, je suis désolée parce que ça veut dire que vous-même, vous êtes alors, la plupart du temps, des tricheurs, des voleurs et des personnes de mauvaise foi. Parce que si même l'international parle, si même les médias internationaux en parlent, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas seulement les Africains qui en parlent, c'est pas seulement les Gabonais qui en parlent, c'est pas seulement les Ivoiriens qui en parlent. Même le RFI a parlé, même TV5 parle. Donc allez-y faire vos bouloualous ailleurs. Allez-y faire le mauvais comportement ailleurs. Même le monde entier en parle. Même les journalistes du monde entier en parlent. Ce qui se passe au Cameroun, c'est une honte au milieu de football. Vous voulez nous faire quoi ici? Eto'o a une part de responsabilité dans cette histoire-là. Tu as une part de responsabilité dans une CAN aussi foutue. C'est quoi ça? Franchement, même si tu as envie de gagner, même si tu veux que la CAN reste au Cameroun, mais jouons dans les règles, mais restons dans les règles. Tu es quand même le président de Fegafoot ou Fekafoot. Tu es quand même le président de ces pays, du football de ces pays. Tu veux nous faire croire que tu as les mains propres. Tu veux nous faire croire que tout ce qui se passe, tu n'es pas au courant. Toi et toi qui traites, tu traites avec les présidents de la République. Toi qui traites avec les présidents Ali Bongo. Tu te balades avec, comment on appelle, Biya. Toi qui se balades avec Biya. Toi qui traites avec les dictateurs d'Africains. Toi qui traites avec les dictateurs africains. Tu vas lui dire que maintenant pour le foot, où toi tu es président, tu n'es pas au courant des magouilles. Tu n'as pas un club de football au Gabon. Tu n'as pas un club de football au Gabon. Toi qui traites avec Ali Bongo, qui traites avec les présidents africains, avec les dictateurs, c'est maintenant pour la CAF où toi-même tu es président de Fegafoot au Cameroun, tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe dans le Cameroun, de la honte football, de la honte footballmatique ou de la honte du football qui se passe là dans le monde entier, où le monde entier regarde en Afrique, ce qui se passe au Cameroun, c'est pas normal. Hein? Je te prends d'abord l'exemple ici. Parce que tu as dit tout à l'heure que dans ton post, j'ai lu ça hier. Je voulais d'abord faire le live hier, mais j'avais mon live aujourd'hui. Tu as dit ceci. Je suis un grand joueur. Je suis arrivé où j'en suis parce que je prenais quoi? L'éthique, machin. Je ne toucherai jamais au grand jamais. Certes, et tout, c'est normal. Ça, on peut comprendre. Tu es un grand joueur. Mais dans les affaires, tu peux être un toucheur. Mais dans les affaires, tu peux être un toucheur. La preuve, là. La preuve, lorsque Comore va jouer avec ton équipe, avec le Cameroun, et toi, si tu es quelqu'un qui n'est pas un tricheur, c'est-à-dire que ton éthique devait commencer par là. C'est-à-dire que nous, les Gabonais, on s'en fout, on est votre moins cher. Mais par éthique, le Comore n'avait plus de gardien. Le Comore n'ayant plus de gardien, et tout, tu devais tout simplement dire annuler ce match-là. Comme le Comore n'a plus de gardien, on va remettre le match Comore-Cameroun plus tard. Vous devez annuler le match Comore-Cameroun. Par éthique, par respect pour cette équipe. Vous les avez coupé la tête, les pieds, ils n'avaient plus de tête, ils n'avaient même plus de tête. Il n'y avait même plus de gardien. C'est un attaquant qui s'est autoproclamé gardien. Un attaquant. Un attaquant. Parce que vous avez cru que vous allez battre 100 sur 0. Parce que c'est comme c'est une première équipe. Comme ils sont nouvelles dans la CAN, dans la CAF, la CAN autant pour moi, où c'est une petite équipe, on ne connaît pas leurs compétences, on ne connaît pas leur niveau de jeu. Donc là, si on élimine tous on les appelle encore comme des gardiens, il y a de fortes chances qu'on gagne. Donc, comme le Burkina Faso aussi nous a sous-estimé, nous les Gabonais, c'est comme ça vous avez sous-estimé, comment on l'appelle? C'est comme ça, attendez-moi celle-là. Regarde-moi, je cherche de vue. Tu as vu que je cherche de vue, j'ai tagué ta mère, ton père ou ton parent. D'abord, je cherche de vue là, tu es là et tu es venu me donner la vue là. Voilà. Tu es venu me donner la vue là, pian, je cherche ça sur toi, pian. Tu as vu que ma page, elle est monétisée, imbécile, idiote. Bande de tarés illettrés que vous souffrez. J'étais à quel niveau? Merde. Donc, vous avez sous-estimé. Vous avez sous-estimé le Comore. C'est comme ça, comme vous avez sous-estimé le Comore, que le Comore, c'est une jeune équipe qui vient à peine de jouer pour leur la première fois à la CAN. Vous vous êtes dit que non, on va gagner 100-0. Vous allez gagner 10-0. Et la honte. Un défenseur, merci, un défenseur, autant pour moi. La honte, ça veut dire que le premier but même que vous avez marqué m'a fait couler les larmes. Regarde un défenseur, il a les réflexes de la défense. L'autre là, il va mettre les mains derrière parce qu'il ne sait pas si c'est derrière ou devant. Regarde comment il a attrapé tous les buts. Vous avez honte. La honte de... En fait, s'il y a une équipe qui est minable dans cette canne-là, c'est vous. J'ai dit ça ici et je m'en fous. Quand vous pouvez d'abord tuer qui, à part la sorcellerie et le poison que vous faites au Cameroun.
Et toi, non seulement ça, ça veut dire qu'en ce moment, tu entends qu'il y a des incendies. Il y a des incendies, il y a des enfants qui sont morts, il y a des gens qui sont morts. Il fallait même mettre une journée de deuil. Une journée sans match. Il fallait même bloquer la CAN pour que les parents ou les enfants sont morts là. Les enfants des gens qui sont morts dans l'incendie, au moins mettre une journée ou 3 jours de pause. Et c'est la CAN, c'est un jeu. Le jeu là ne dépasse pas les vies. Ce n'est qu'un jeu. Le jeu là ne dépasse pas, ne peut pas remplacer les vies qui sont parties. Ce jeu ne peut pas remplacer, la CAN ne remplacera jamais les parents qui ont perdu leurs enfants. Ça te coûte quoi? C'est toi le chef, va régler avec la CAF. Va au moins s'arranger avec la CAF, cher CAF. Dans mon pays, il y a eu ça. Est-ce qu'on peut mettre pause pour que les parents pleurent leurs enfants, pour que les parents enterrent leurs enfants? C'est quoi? Oh non, mais putain de merde, abusez un peu. Sois un peu normal. Hein? Voilà l'autre qui vient rire. Qui rit, hein? Je ne vous lis pas. Et les gens qui viennent pour la première fois dans mon Facebook, si je tombe sur ton commentaire, je te ramasse aller-retour. Voilà. Soyons au moins, attention un peu des humains. Rien que les personnes, on a dit, il y a eu l'incendie, comme des personnes qui sont mortes là-bas. Il fallait au moins mettre une journée. Oh, c'est pas Eto qui décide, c'est toi qui décides. Comme vous connaissez mieux le milieu de football, mieux que tout le monde, c'est pas Eto qui décide, c'est vous qui décidez. Hein? Vous prenez Eto, votre ami, hein? Eto est votre ami, vous avez le même carnet d'adresse qu'Eto? Vous avez le même carnet d'adresse qu'Eto? Eto et Paul Biya, c'est la même chose. Eto mange avec Paul Biya. Eto mange avec les présidents, c'est pas Eto qui décide. C'est nous, avec nos poils pourris, on décide dans nos maisons. Hein? Stop. Eto, je t'appelle ici, tu es responsable de tout ce qui est en train de se passer là-bas. Je mets ça sur ton dos. Je mets ça sur ton dos. Tu ne peux pas voir autant de tricheries, autant de magouilles, autant de bêtises, une coupe de honte. Et tu es là, tu viens faire l'innocent, tu viens faire un discours, un post. Je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas la CAF. La CAF organise des tests parce qu'on ignore ce qui se passe à la CAF. Ok, tu n'es pas responsable de ça. Les enfants qui sont morts là-bas, tu n'es pas responsable. Tu ne peux pas dire à la CAF que je suis responsable de ce qui se passe dans mon pays. Il y a des êtres humains qui sont morts. Je vais mettre une journée, pause. On va décaler. Vous pensez que le football est plus important que la vie des gens? Vous pensez que le football, vous là, à quoi d'aller jouer au football parce que vous voulez gagner la CAN? Cette coupe-là est plus importante que la vie des gens qui sont morts là avant-hier là. C'est pas l'année dernière on a annulé cette CAN là. On n'a pas annulé la CAN là. Pourquoi on ne peut pas l'annuler maintenant? Hein? Oui, moi j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup le football. Voilà pourquoi je ouvre ma bouche. C'est parce que je connais toi-même que je ouvre ma large bouche. Et comme tu ne connais pas, viens écouter, je t'apprends. C'est parce que tu ne connais pas, tu viens écouter, je t'apprends. Voilà. Sauf que nous au Gabon, là, nous on ne subit pas en silence. Nous au Gabon, on ne chie pas, on ne subit pas en silence. Nous on n'est pas des suiveurs. On ne regarde pas les choses parce qu'on a peur de qui que ce soit. Quand on a envie de parler, on parle. Qu'Eto c'est le Dieu. Qu'on ne peut pas parler Eto. Eto est Dieu. Hein? Une honte internationale que vous faites à l'Afrique. Une canne de magouille. Eto c'est un magouilleur. Et Imbala va chier. Oh, je vais chier comment? C'est pas toi qui es en train de chier en me regardant. C'est toi qui es en train de souffrir là en me regardant. Non mais sérieux, soyons sérieux au moins. Hein? C'est vrai que la CAN, la coupe, on doit jouer, on doit gagner. Mais quand il faut dénoncer, il va falloir être sur place. Il va falloir être objectif. Et moi, je considère que ici, Eto a une part de responsabilité. Cette CAN, elle n'est pas une CAN. Depuis longtemps, quand on a perdu, nous les Gabonais, on a dit que la CAN là devait être annulée. Cette CAN devait être annulée, c'est tout. Les panthères, on n'a pas les dents. Hein. Et là, comment j'ai fait le gros sourire. Aïe. Vous pouvez parler au Gabonais.
En fait, vous les Camerounais, excusez-moi, bien que je ne sois Camerounais, vous les Camerounais, vous êtes les malhonnêtes. Vous ne savez pas reconnaître vos fautes, vous êtes les malhonnêtes. Vous êtes les mauvais tricheurs. Vous trichez devant les yeux du monde entier comme ça et vous ne voulez pas qu'on vous accuse que vous avez tort. Vous êtes les mauvais tricheurs. Oh mon fils, comment tu vas? Vous les Camerounais, vous êtes les malhonnêtes. Vous ne voulez faire que donner la CAF le tort. Donc le tort que vous-même vous avez fait là, vous ne voyez pas. En fait, votre responsabilité, vous ne voulez pas la reconnaître. C'est une honte. On va même faire une pétition que plus jamais de ce monde-là, la CAN se déroule au Cameroun. Parce qu'avec vous là, c'est perdu. Vous avez déjà, regardez, mieux vous nous renvoyez tous dans nos pays là-bas, restez avec votre CAN, restez avec votre couple là. Mieux vous nous renvoyez dans nos pays, restez avec la couple là. C'est bon. Tuez même tout le peuple camerounais pour cette couple-là. Sacrifiez tout le Cameroun pour cette couple-là. On va voir comment vos vies vont se développer. On va voir comment vous allez devenir les femmes et les hommes riches à cause de cette canne. Hey, vous-même les Makaya comme nous, là, nous sommes les citoyens, on n'aura rien dedans. C'est pas vous, c'est toi qui va se partager l'argent avec la CAF, avec les joueurs. Vous n'aurez rien. Quand on est des personnes normaux ou normales, tant pour moi, des personnes normales, et qu'on voit de l'injustice, on a le droit de dénoncer cette injustice-là. Ce n'est pas parce qu'on est contre le Cameroun, on va venir être contre le Cameroun pour faire quoi? Pour gagner quoi? On va faire contre le Cameroun pour gagner quoi? Aïe, chacun gère les problèmes de son pays. Vous-même là-bas, Paul Biya est déjà là depuis, bientôt 100 ans. Paul Biya au pouvoir, vous êtes content? Bientôt 100 ans, Paul Biya au pouvoir. C'est nous qui allons venir vous faire la guerre dedans, vous détestez à cause de quoi? Vous-même, vous faites vos problèmes. Mais là où il y a l'injustice, il faut dénoncer. Et cette coupe-là, cette canne-là, autant pour moi, c'est une canne merdique. C'est une canne qui devrait être annulée. Je suis Camerounais, je suis alors le Cameroun. Vous ne voyez pas ça. Donc laissez-moi alors insulter mon pays. Je suis Camerounais, j'insulte le Cameroun. Aïe. Je suis Camerounaise. Je parle mal à Eto, je ne suis même pas le Cameroun. Je parle mal parce que moi, ma cible, elle est bien positionnée. Ma cible là, c'est Eto et la CAF. Vous les Walla, les petites mouches là, les personnes qui ne savent pas reconnaître quand j'ai fait mal. Je viens de prendre la part pour prendre la paille. Moi au Gabon, quand le Gabon agit mal, je dis que le Gabon agit mal. C'est comme ça une personne civilisée. Une personne sensée. Vous comprenez? Il dit quoi? Vous êtes impoli, tout ce que vous savez, c'est insulter les gens. En fait, vous là, si on met quelqu'un d'entre vous là, les petits blogueurs camerounais dans les réseaux sociaux là, pour mener un débat avec un blogueur ou une influenceur gabonais, vous ne pouvez pas. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est insulter les gens. Là, l'injure là est née dans ma bouche. Mais je ne trouve même pas les tweets de t'injurer si tu as un tonneau vide. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est insulter les gens. Quelqu'un est en train de te dénoncer quelque chose, toi, tu viens m'insulter. C'est quand tu vas m'insulter que les gens vont comprendre que tu es en colère, que ce que tu es en train de dire là, c'est normal. Hé, le Cameroun, vous faites honte à la canne. Point barre. C'est quand tu vas trop m'insulter que je n'ai pas les dents. Là, tu vois, mais combien de dents là? Toi, tu viens dire qu'on n'a pas les dents, que je n'ai pas les dents. Tu me confonds avec qui? Hein? Tu me confonds avec qui? Pour me dire que je n'ai pas les dents. N'importe quoi. Cher peuple africain, cher peuple international, je suis Claire Newman, activiste gabonaise, maréchal des opprimés, ministre de la misère, tata dérangée, bouche percée. Ici, j'interpelle monsieur Eto. Je pense qu'Eto a une part de responsabilité. Ça ne sert à rien de laver les mains aujourd'hui et se faire passer pour quelqu'un qui ne gère pas ce qui se passe dans le football camerounais. Il faut parler comme ça aux enfants. Eto, tu es quelqu'un qui gère, qui traite avec des présidents, qui traite avec... Tu as les négociations partout. Tu fais beaucoup de choses. Mais s'il te plaît, toi-même dans ton âme et conscience, tu sais très bien que ce qui est en train de se passer au Cameroun n'est pas normal. Cette canne, elle n'est pas normale. Si vous voulez annuler, et puis on va organiser ça en Côte d'Ivoire, ou au Gabon, ou au Sénégal, mais plus au Cameroun. Parce que franchement, la canne 2021 au Cameroun, c'est de la merde. Et moi je le dis, hein. La canne 2021 au Cameroun, c'est de la merde. On ne peut pas tricher comme ça publiquement. On ne peut pas avoir autant... Non, mais ça n'a même pas de nom ce qui se passe au Cameroun.
Ça n'a même pas de nom. Et tu ne peux pas venir laver les mains, venir faire comme si tu n'es pour rien, comme si tu n'as pas une part de responsabilité. Tu as mis la CAF à l'aise. Vous avez mis la CAF à l'aise. Oui. Laissez-moi vous dire ça. Moi, je ne mâche pas les mots. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Vous avez acheté la CAF. Vous avez payé un lourd fardeau à la CAF. Je n'ai pas de poids, je m'en fous. Mais ce qui se passe, ça rime avec de pots de vin. Ce qui se passe rime avec de pots de vin. Ce n'est pas normal. Parce que vous voudrez tout simplement que tout reste au Cameroun. Et là, vous complétez encore avec des sacrifices. Genre les gens meurent. C'est pas même pas un problème quoi. Il n'y a même pas que journée morte aujourd'hui parce que les gens sont morts. Non, vous continuez à jouer. Comme les vies des personnes qui sont mortes là, l'incendie là, ça ne dit rien. Il faut jouer. Il faut jouer parce qu'il y a des milliards. Les milliards sont plus importants que les vies des Camerounais ou des gens qui sont morts là-bas. Non. Et c'est toi qui viens s'asseoir et tu fais ton communiqué, tu viens écrire. C'est toi, on va te croire, toi et toi. Toi et toi, on va te croire. Toi qui humilies ta femme dans les réseaux sociaux matin, midi, midi, soir, avec ton pipi que tu prends partout là, toi on va te croire que tout ce qui sort de ta bouche est monnaie comptant. Tout ce qui sort de ta bouche est monnaie comptant, toi et toi. Toi qui traînes ta femme dans les réseaux sociaux ici, à lutter à gauche, à lutter à droite, c'est aujourd'hui toi qu'on va te croire. De la même manière, tu trompes ta femme, c'est la même manière tu trompes la canne. De la même manière, tu trompes ta femme, c'est la même manière tu triches avec la canne là. Tu vas nous parler de quoi ici? Hein? Là, il ne t'insulte pas. Tu as vu que si c'était au Gabon, j'allais insulter. Parce que moi, avec mes propres Gabonais là-bas, j'ai l'injure facile à la bouche. Voilà. Mais je trouve que ça, c'est pas bon. Hein. Nous, sinon, nous, on quitte. On dit qu'on ne veut plus jouer à la canne. Aucun pays ne joue à la canne, on vous laisse. Moi, je pense que cette histoire de la canne là va finir, comme il n'y a pas de CPI pour la canne, on va finir au haut comité, haute commission de l'Union africaine. La CAF là, la canne là, va finir au haut commissaire machin. Il va te porter plainte. Ferme ta bouche. Il ne ferme pas. Il n'a qu'à porter plainte. Parce que quand vous voyez ce qui se passe dehors là, c'est nous qui parlons. Il n'a qu'à porter plainte. Tiens. C'est un être humain, c'est un être humain. C'est vous qui ne connaissez pas ce que vous voulez. Ce que je dis là, c'est la vérité. Moi, au moins, je ne diffame pas. Je dénonce ce qui est visible. Comme vous êtes une bande illettrée, là, vous pensez que tout le monde est là à avoir peur. J'ai l'air d'avoir peur de tout. Hein? Quand vous me voyez là, j'ai l'air de quelqu'un qui a peur de tout. Je n'ai ni peur de tout, ni peur de Biya, ni peur d'Ali Bongo, ni peur de Macron, ni peur de... je n'ai peur de personne. Parce qu'ils ne sont rien. Ce ne sont pas mes dieux. Ce ne sont que des êtres humains que le peuple a donné le pouvoir. Donc si vous êtes des rientons qui avaient peur de passer quelqu'un et non, c'est pas mon pétard. Voilà, moi je suis une tête brûlée, là, ma tête est coupée. Je n'ai ni peur de tout, même si je n'ai pas en prison, il saura qu'il y a une fille qui a mal parlé de ouais, elle fait la prison avec fierté. Vous comprenez? La plainte c'est quoi? Quand toi et Dieu, Katao, il se balade avec quoi? Avec son pipi. Pour lui, je ne suis pas gabonaise. Je ne suis pas gabonaise, je ne suis même pas africaine. Je suis un extraterrestre. C'est moi l'extraterrestre là. Regarde. Je suis extraterrestre. Vous avez honte. En fait, je ne sais pas si c'est chronique, si c'est contagieux. Si c'est contagieux. Ah bon, on va enlever le Gabon. On va enlever les Ivoiriens. On va enlever d'autres pays qui parlent de vous là. Hey, levez-vous un peu. Allez-y un peu aussi insulter les Français qui parlent de vous là-bas. On va voir votre force. Comme vous êtes des esclaves, bande de négros esclaves. Vous êtes une bande de négros esclaves. Vous n'avez pas la force d'aller contredire des Européens. Allez-y, je vous envoie. C'est passé à TV5. Même à RFI. Prenez un peu ce qui vous sert de grande gueule de merde. Allez-y contredire ces Européens-là qui parlent de la même chose que nous, les Africains, sur les réseaux sociaux. Prenez vos avatars à la con, à la noix, bande de lâches que vous souffrez. Allez-y, demandez, comment on appelle ça? Demandez tête à tête à TV5. Dites à TV5 que je vais participer. Aux gens qui viennent d'émigrer mon pays, le Cameroun, allez-y faire votre merdique dans les médias internationaux, européens et américains. On va voir. Parce que vous aimez s'entretuer entre
des Africains. Parce que vous n'aimez pas que d'autres pays africains vous disent ce que vous êtes. Eh, si tu es trop intelligent, si tu es trop fâché, prends tes deux pieds, appelle TV5, appelle RFI, appelle CNS aux États-Unis, va te mettre là-bas, putain de merde, et tu dis que mon pays n'a jamais triché, hein? Bande de voyous que vous êtes. Voyous. Vous avez payé le gardien Maboul, là j'ai encore la colère là au fin fond de ma gorge. Le gardien Maboul marocain. Non mais contre nous le Gabon. Vous avez éliminé une équipe. Vous avez coupé la tête de Comores. Le gardien c'est la tête. Vous avez coupé 3 têtes de Comores. 3 têtes. Ping. Bon, en fait, 3e il était malade, il était blessé. Vous coupez les têtes de Comores comme ça, pas. Ils ont joué 10 contre combien? Hein? Non. Même le Parisien en parle. Merci beaucoup. Non, non. C'est chez nous qu'ils viennent venir montrer qu'ils ont toute la grande bouche. Allez-y. Même le Parisien a parlé. Allez-y, bombardez vos messages dans les posts de Parisiens. Ou bien, vous êtes trop là, non? Vous avez sûrement comité de défense de Camerounais. Appelez Parisiens, s'il vous plaît. On a besoin de vous contredire hein, en pleine télévision, s'il vous plaît. Parce que le Cameroun n'a jamais triché. Hein. Ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas la faute du Cameroun. C'est la faute de la CAF. Oui. Donc la CAF, hein, la CAF, c'est qu'une équipe entière est testée positive. Positif ou positive. Bon, bref. Une équipe entière est malade du Covid. Une équipe, la même équipe, ils sont tous malades. La même équipe, ils n'ont pas de gardien. Mais vous partez jouer avec une équipe qui est handicapée. Vous partez jouer avec une équipe qui n'a ni pied. C'est que vous n'aimez pas les bons joueurs. Parce que si moi, là, mon adversaire est en situation de handicap, pourquoi je m'en vais combattre ces personnes-là? Parce qu'on n'est pas équitable. Je suis désolé. Comment tu peux aller jouer avec quelqu'un qui a une tête coupée et un bras cassé? C'est que tu es un peureux, c'est que tu n'es rien, c'est que tu n'as pas de compétences, tu n'as pas assez de force. C'est par là qu'on devait voir votre niveau. C'est par là qu'on devait voir votre niveau. C'est-à-dire que par le Comore, on devait comprendre que le Camerounais n'est pour rien. Devait dire tout simplement la CAF. Écoutez. Écoutez. Cette équipe, on ne peut pas l'affronter. Parce qu'ils sont en situation de faiblesse. C'est tout. Nous, on préfère affronter une équipe au complet. C'est eux qui sont malades avec tout le Covid. C'est eux qui n'ont pas de gardien. Et vous voulez venir emmerder les gens ici? Hein? Sans compter les tricheries. Voilà. Même l'Égypte, c'est l'Égypte. La coupe là va là en Égypte. Si ce n'est pas l'Égypte, c'est le Maroc. La coupe là ne va pas rester chez vous. La coupe là ne va pas rester chez vous. D'accord? Tu comprends, monsieur Eto? Donc, moi, c'est ton message là que tu as publié. Je ne sais pas si je me suis sauvegardé. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais regarder. Je pense que je ne vais pas durer. Alors, je vais essayer son message. Il a écrit là. Il a écrit un message patati patata. Et Samuel Eto, officiel. Ok, il est où? Tandon. Ah, il écrit beaucoup comme ça. C'est où son message? Il a écrit maboulement là. Si quelqu'un a ça, il m'envoie ça. Il a écrit ça où et... J'ai vu ça où là. Quelqu'un a retranscrit cela. Non, 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 après avoir regardé. Bon, c'est pas grave. Je ne retrouve plus ça. Merde, j'ai vu ça où. Aussi, je ne sais pas sauvegarder les choses. Ils étaient à 9 contre 11. Tu as vu, c'est même encore pire. 9 contre 11. Le Gabon n'a jamais gagné. Ouh. Vous pouvez d'abord affronter le Gabon. Pardon, je n'ai pas envie de parler avec les avatars. Les avatars, c'est les lâches. Les personnes lâches comme vous, comme ça. J'aime pas trop m'attarder avec eux. Les personnes lâches comme ça, j'aime pas. Ils ne s'abonnent pas, non. Regarde seulement, même si tu ne t'abonnes pas, du moins que tu me donnes la vue, c'est déjà ça, non. C'est même avec tes vues là que je vais monétiser ma page exprès. Puis comme ça, je vais venir, je vais capturer ton truc. Je dis que bon, comme tu m'as donné ta vue là, maintenant je vais monétiser ma page rien que pour te niquer. Ne t'abonne pas, mais sois là. Une bande de tocards que vous souffrez.
Il était en noir, oui, ok. Je ne trouve plus ça. Il était en noir. Moi aussi, j'ai vu ça, mais je ne trouve plus ça. Je ne sais pas s'il a supprimé. Je ne trouve plus ça. C'est là où il dit ceci. J'essaie de me rappeler. Il dit ceci, que c'est un grand joueur. Voilà. Il est arrivé au stade où il est. Il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis arrivé au stade où je suis par mes compétences. Je n'ai jamais triché. Bon, il dit qu'il n'a jamais triché. Voilà. Il n'a jamais triché et qu'il prône pour la vérité. Donc, il n'est pas responsable de ce qui se passe au Cameroun. Je ne sais pas si on s'entend parler. Le président de l'équipe de Fegafoot ou Fekafoot au Cameroun n'est pas responsable de tout ce qui se passe là-bas. En fait, lui, tu es même pire. Donc, tu es le téléspectateur. Tu es au même titre que nous, hein. Tu es au même titre que nous, tu es le téléspectateur. Tu regardes, tu ne connais rien, tu ne sais pas qui fait les tests. Toi-même, en tant que président, tu ne peux pas aller vérifier que cette histoire n'est pas normale. La CAF, comme vos tests là, bon, on a vu la dernière fois sur Internet là, les tests truqués. Quand vous achetez même les tests truqués. Comme c'est comme ça, nous allons appeler peut-être un laboratoire extérieur. Amenons un laboratoire européen. Oui, prenez les personnes qui sont un peu neutres parce que la CAF est dedans. La CAF aussi est mouillée. Donc, toi, essaie de faire pour que ton nom soit lavé. Tu aurais pu peut-être prendre un labo qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas. Un labo international. Un labo qui vient de la Chine. Je ne sais pas trop. Je suis désolée, mais tu aurais pu avoir au moins des concurrents. Si ce labo a dit 12 personnes, hein? 12 personnes sont positives. Au Comores, il fallait encore essayer deuxième labo, troisième labo, au moins 4 fois, c'est un truc de 5 secondes. Si les 5 labos disent que c'est positif, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas vous baser seulement sur qui? La CAF. La CAF, c'est qui? Le roi de la tricherie? Hein? C'est parce que tu reconnais que c'est en ta faveur. C'est parce que tu sais que si les équipes là sont tous malades, si les équipes là ne jouent pas tous, ça te rapporte. Tu deviens tout de suite là l'élite. Donc il fallait aussi réfléchir à ça. J'ai vu les Égyptiens. Pourquoi vous avez autorisé que les Égyptiens ramènent leur labo? Parce que j'ai vu la partie là, on m'a envoyé ça sur TikTok. Le coach égyptien a dit ceci, que lui, eux, lorsque la CAF finit de faire leur test, eux, ils ont encore leur labo. Ils ont amené leur labo. Regardez comment les Égyptiens sont intelligents. Ce qui veut dire que la CAF ne pouvait pas tricher avec les joueurs égyptiens. Parce qu'ils savent très bien que les Égyptiens ont amené leur laboratoire. Oui. Parce que si la CAF allait tricher avec les Égyptiens, eux-mêmes ils devaient faire leur test. Ils devaient dire que non. Il n'y a pas 12 personnes. Il n'y a que 2 ou 3. Où est-ce que tu sors le 12 là? La CAF allait être bloquée. Mais comme la CAF, étant en connaissance que, bon bref, ayant par connaissance, prenez le bon, vous prenez laissez le mauvais. La CAF, sachant que l'Égypte avait son laboratoire, la CAF ne peut pas tricher avec l'équipe de l'Égypte. La CAF a tout simplement triché avec toutes les équipes qui n'ont pas aussi amené leur labo. Comme nous, les tocards des Gabonais, celui qu'on appelle Fangema, il connaît que monter dans les bus, lui-même il ne pouvait pas amener son laboratoire au Gabon, amener ses tests là-bas au Gabon, que quand la CAF finit de faire, et puis lui aussi fait. Non. Et on va donner confiance à qui? À la CAF qui est où? Au Cameroun qu'on a vu les gens s'acheter. C'est le même Cameroun, on a vu les populations pleurer à l'aéroport. Oh, on triche on achète la magouille. C'est pas vous et moi, on a vu ça là. On n'a pas vu les vidéos où les citoyens camerounais sont en train de parler qu'on triche avec les Covid là. Qu'on achète même. C'est ce même pays qu'on va donner confiance que faites-nous des tests. Et toi, tu viens faire, on dirait, un petit, tu es qui Macron qui est téléguidé. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe à la CAF. Tu es responsable de prendre l'argent. Hein? Tu connais seulement que prendre l'argent. Ma soeur, laisse le français me dépasse. Je te dis, où tu me vois là, même je ne sais pas pourquoi je parle français. Si je pouvais parler en langue africaine là, pour que vous me compreniez, j'allais parler. Ça là même, c'est mon gros problème. Même femme me dépasse depuis longtemps. Ne t'en fais pas, bienvenue au club. Écoute ce que écoute la partie, tu écoutes. La partie, tu ne sais pas écouter, va traduire. Sinon, reste seulement là. Tu vas seulement subir dans la compréhension de mauvais français là. Voilà. S'il y avait une langue internationale africaine, que tous les Africains, on avait une seule langue.
Mon ami, tu ne devais pas jouer l'intelligence avec moi parce que même le français là, c'est pas ton grand-père. Tu n'es pas parent de français. Toi-même, tu ne t'appelles pas français. Le français, c'est en Europe. Toi-même, tu ne sais même pas parler ta langue. Donc, si tu es esclave du français, reste là-bas. Où tu me vois là? Je suis madame, comment on appelle, je suis petite fille d'un chef de village. Nous là-bas, on parle que la langue. On parle que le français. Donc maintenant, si tu sais parler le français, viens m'apprendre plutôt à parler le bon français que toi tu as maîtrisé chez la famille de Molière. Pour moi, là, laisse ça là-bas. Du Woulois, on continue seulement à parler de ce qui nous intéresse ici. Au moins, tu me comprends. Dans le mauvais français, là, tu me comprends. Sinon, tu ne serais pas là. Aka. Si je sais, il a fait combien de minutes? Ah, vraiment. 40 minutes, tu ne serais pas là si tu ne comprenais pas. Bon, au Cameroun n'est pas ami de quelqu'un, même entre eux, ils se font ça. Ils se font quoi? Les cas Covid ont disparu. On doit annuler la CAN. Je demande tout simplement qu'on annule la CAN. Eto peut te prendre. Eto peut te prendre en charge toute la vie. Ma grande sœur, laisse Eto. On est arrivé au niveau où il prend les gens en charge toute la vie. Il va me prendre en charge, moi, toute la vie. Il est incapable de construire d'abord le Cameroun. C'est pas le même Cameroun, bidonville, les mêmes bidonvilles qui sont au Cameroun, là, qui sont dans notre pays. Donc, il est milliardaire de me prendre, moi, une Gabonaise en vie, et il est incapable de construire le Cameroun, son pays. C'est moi, une Gabonaise qui va venir prendre en vie toute une vie. Mieux alors, Chembra de me prendre en vie toute une vie. Mieux même encore, Ali Bongo me prend en vie. C'est pas Eto qui commence d'abord par construire le Cameroun avant de venir me prendre en vie. Avant d'assurer ma charge à vie. Pourquoi il va m'assurer à vie? Il n'assure pas les Camerounais, c'est pour moi il va venir assurer. Aïe! Il ne nous assure pas d'abord au Cameroun, c'est pour moi, c'est comme ça. Vous avez pas, vous comprenez pourquoi je dis, vous avez des raisonnements terre à terre. Vous ne pouvez pas aller nulle part. Vous ne pouvez aller nulle part, vous avez des raisonnements des animaux. On parle de foot, vous parlez de ma vie, il va me prendre en vie pourquoi? J'ai 41 ans, celui qui m'a nourri. J'ai 41 ans où je suis là. C'est toi qui as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ou bien celui qui a fait de vous ce que vous êtes. Sortez de ce raisonnement des villageois que vous êtes là. Celui qui est en train de me parler villageois là. Sortez de ce raisonnement là. Les amis, ce qui se passe au Cameroun là, on parle encore aujourd'hui parce que c'est nous les blogueurs, les gens sur les réseaux sociaux n'en parlent, des activistes, des blogueurs, des influenceurs. Vous prenez ça comme la blague. Dans les années à venir, vous allez nous donner raison. Cette histoire-là, vous allez nous donner raison dans les années à venir. C'est à ce moment-là que vous allez voir que ça n'a rien à voir avec nos minables vies. Vous comprenez? Que les enjeux de cette carte sont plus importants que nos minables vies. Qui va me prendre la vie que quoi? Quand il mange tous les jours, c'est toi qui manges cela. Quand il voyage avec sa femme, toi tu es en train de mourir de faim, c'est toi qui manges ça. Que tu veux il te laisse toi au Cameroun pour venir me prendre moi en charge toute une vie. Hein? Comme au Gabon, il n'y a pas de milliardaires. Au Gabon, il n'y a pas les millionnaires. Et toi, le seul millionnaire de l'Afrique centrale. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça, vous? Pourquoi vous êtes incapable de comprendre ce qu'on dénonce ici? Pourquoi vous faites semblant de fermer les yeux sur l'importance de ce que le monde entier dénonce? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous faites exprès ou bien c'est une maladie là-bas? Hein? Ok, Eto n'est pas responsable pour vous, certes. Eto n'est pas responsable, mais vous les citoyens, vous ne voyez pas ce qui se passe? Vous les populations, vous ne voyez pas ce qui se passe? Donc vous êtes comme des Français? Vous êtes comme des Français qui voient le racisme ici en France, qui voient comment les policiers maltraitent, mais ils sont ils n'en disent pas mot. Parce qu'ils cautionnent, parce qu'ils acceptent ce racisme. Donc vous êtes comme eux. Vous voyez ce qui se passe, vous ne dites rien, vous acceptez. Ok, vous n'êtes pas responsable. Le pays n'est pas responsable, c'est la CAF. Mais vous ne pouvez pas aussi vous lever contre la CAF. Vous ne pouvez pas aussi se soulever comme nous on se soulève contre la CAF. C'est que vous êtes content parce que ça vous donne un avantage. C'est que vous êtes content parce que pour vous, ça vous arrange. Si vous êtes des personnes honnêtes, vous devez tous se lever que ce qui se passe dans notre pays, ça ne nous va pas. Certes, nous sommes un pays vraiment pauvre comme d'autres pays, mais
Nous n'acceptons pas ce qui se passe, que la CAF est en train de réaliser dans notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays, le Cameroun, soit sali. Est-ce qu'on est en train de parler des Camerounais lambda? Vous êtes trop bête ou bien vous faites exprès de ne pas comprendre. On parle de Camerounais lambda. Toi, tu es là à la maison, là. Tu as quel problème dedans? La gueule de ton père et de ta mère que je vais supprimer ici, là, même si j'aime pas insulter les parents des gens. Hein? Vous et moi, cher peuple camerounais, on gagne quoi dedans? Nous sommes tous des victimes. Mais si vous êtes des citoyens, on regarde tout ce qui se passe. C'est tous ensemble, que ce soit le Cameroun et tous les pays africains, on doit se lever contre la CAF alors. Si le Cameroun est pour rien, mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien montré, vous n'avez rien fait qui prouve que vous n'êtes pour rien. Au contraire, il y en a même qui balancent des postes d'énervement. Lui, on a touché pire. Lui, on a organisé pire. Lui, on a fait... Il y en a même qui ont des propos qui ne tiennent pas, qui ne sont même pas des propos rassembleurs. Vous pensez quoi? Vous avez même des propos qui dépassent tout. Si vous n'êtes pas d'accord de ce qui se passe, si c'était nous les Gabonais, enfin moi, je ne peux qu'être fière d'être gabonaise. Avec un accent camerounais qui vous dérange. Je ne peux qu'être fière d'être gabonaise, une fille du sud du Gabon et de l'est du Gabon. Ça veut dire que cette fierté que nous avons au Gabon là, les choses comme ça se passent au Gabon, il y a longtemps de oh merde, c'est quoi ça? Nous au Gabon, on n'aime pas les conneries. On allait commencer déjà parce que nous sommes les rois de cassement. On allait commencer à casser. C'est de ça qu'on vous parle ici. Ça veut dire qu'on devait déjà multiplier les lives, commencer déjà à sensibiliser, interpeller Ali Bongo, insulter. Il devait même avoir des marches au Gabon, que ça c'est pas bon. La CAF ne vient pas nous salir le nom. Ne salit même pas un peu le nom du Gabon. Nous on devait faire ça. Oui. On devait dire qu'on ne salit même pas le nom du Gabon. On devait s'élever tous là. On devait rejoindre les équipes qui sont en train d'être maltraitées. Dire que non, ça c'est pas bon. Ce n'est qu'un foot. C'est l'équipe, c'est le match. On doit tous être équitables. Nous, on vient dénoncer quelque chose, vous sortez les arguments et on peut te nourrir. Va te fermer ta gueule, va marcher. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Toi-même, quand tu me parlais, tu peux me faire quoi? Et puis quoi encore? Vous pouvez faire quoi aux gens à part des menaces, des injures? Et puis quoi? Quand tu insultes quelqu'un, ça peut enlever quelque chose dans mon corps. Hein? La différence entre toi et moi, c'est que ton raisonnement est rétréci. La différence entre toi et moi, que ta tête... tu n'es pas né dans la cabessa comme tu n'es pas né dans la tequila. Nous les Gabonais, on est nés dans la tequila. Nous les Gabonais, nous sommes nés dans la tequila. Nous quand on s'énerve, on s'énerve. Elsa, Jessie, je vais vous laisser, mon téléphone va s'arrêter. Hein? Mon téléphone va s'arrêter, je vais vous laisser. Les 8 morts lors de la bouscade, la CAF, c'est, vous voyez Audrey, on vient dénoncer ça, ils s'en foutent. Hein. On vient dénoncer même ça que Eto, ok, tu n'es pour rien pour les tests, mais les 8 morts, les morts de la CAF, les morts là, en ce moment-là, ça te coûte quoi de faire une journée pause pour honorer les gens qui sont morts? Toi, tu viens dire que Eto m'assure. C'est moi qui ai perdu un enfant dans la mort là. Mais vous aimez les sacrifices là-bas? Voilà pourquoi vous tuez vos concitoyens avec des poisons, bande de jaloux que vous souffrez, bande de criminels ambulants. Et dans ça, c'est rien de mettre le cœur. Mieux tu vas signaler. Les cœurs ne vont rien faire. Mieux tu vas t'asseoir, tu signales, c'est mieux. Arrête même de mettre les têtes de mort, ça ne va pas marcher. Je vais continuer à parler. Mieux tu vas t'asseoir avec Facebook, tu écris à Facebook et puis tu coupes le live, c'est mieux. Conneries. Bande de conneries, vous souffrez. Vous avez des têtes perdues. Irresponsabilité que vous souffrez. Les enfants sont morts, les gens sont morts. Pour la CAN, vous ne pouvez même pas faire une journée ville morte pour honorer ces personnes. Et il vient dire que je ne suis pas responsable. Vous faites des tests et vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes responsable de rien. À part de la bêtise. Cerveau de moineau que vous souffrez. Foutez-moi le camp là-bas. Je suis équatorien. Oh, mais Équateur. Regarde-moi, tu. On t'a dit qu'Équateur, c'est les démons. Papa. Chez moi en Guinée équatoriale, chez mon père au Biangema, pardon, enlève-nous dans tes conneries. Chez mon père au Biangema, mais je suis fière d'être Équateur. Maman,
Mais d'une fierté d'être Équato, tu veux carrément comparer le Cameroun et la Guinée équatoriale, mais ça va pas. Je suis fier d'être Équato. On t'a dit que chez Obiangema, il y a des conneries comme ça. Tu veux carrément m'amener... Non mais regardez le raisonnement des gens. Tiens, Équato, regardez là où l'intelligence des Camerounais s'arrête qu'ensuite. Donc l'Équato, c'est de la merde. Donc être Équato, c'est la mort. Être Équato, c'est être sous-homme. C'est même être Camerounais qui doit être dangereux maintenant. À partir de aujourd'hui, on te dit que être Camerounais, tu changes de nationalité. Voilà pourquoi vous tous voulez être des Gabonais. Je suis fier d'être Équato. Je suis fier d'être de la Guinée équatoriale. Chez mon père, mon grand-père. Obiangema. Un écan. Comme moi-même. Ouanga. Attends, je vais parler en français. Et il y en a, et ça, Obiangema no wing, et Obiangema, c'est la bourbe connerie, n'y a qu'un bon sang au Cameroun. Ouah, Mame Bima Kamal au Cameroun, oui, mais c'est comme si flani. Mia Azuna, le tag, Zam Yang Bossi, d'Islam Babadzam, Mia Vebi ou son, Sindra d'Adi Biana ou son, Bissibo son Zal, Zabi Koba, à la CAF, Zamunga Bossi, d'Islam Babadzam, à Kalena, Boubosaba Varso, Nabadzilendama, a Sidza. Bien, il y a des volets d'Anvun. Exam yang abosi dari Islam ve bon be va mana vu Cameroun bon be va mana vu on waiti misi bon na nya no lu fore na ya le zandaba ya tabasi akana bon be va vu nya nya akaso na mbro mi lu ya bi wa azumo na mene mo ya gine ya mene ngoni ya gine ya mene ngoni ya gine uanga mene mana bien ngaba avec fierté au moins na basi ba ko confondre e muraya Cameroun ya kalmen ndang bia bi bour Minda mbiabi boum ya bezan luiti zamisra mienlu zumina mienlu ve meta mene nta wa nyama zi tamene la Guinée na maman jilma ya Cameroun Guinée na maman jilma ya Cameroun ga vous confondez les gens, vous confondez Paul Biya et mon papa Obiangema. Hein? Franchement, genre quand tu vas me dire que c'est Équateur, voilà moi qui va pleurer. Eh, je suis fier d'être Équateur. Fier d'être de l'Afrique centrale. Je suis fier même d'être camerounaise. Je suis fier d'être Équateur. Allez-y chercher une autre injure qui ne va pas me faire mal. Qui va me faire mal. Et cette injure-là n'existe pas. Tu m'insultes. Camerounaise, fière. Équateur, fière. Gabonaise, fière. Nigérienne, fière. Africaine, fière. Sauf la différence entre vous et moi, c'est que même quand mon pays a fauté, j'ai le courage d'ouvrir ma gueule et dire à mon pays que là tu as joué mal. C'est là où est notre différence. Vous acceptez la merde, même quand le pays fait mal, vous acceptez la merde. Parce que vous voulez montrer qu'il faut soutenir le pays dans la merde. Quelle merde? Maintenant sorti. D'amoyer ma cause à faux, mon bable à faux comme les avatars. Maintenant sorti à mon avatar. Avant de sortir, ne m'en l'aime pas, mais c'est quoi me diriger. Ça dit dans un limite dans sorti, ben yamba sabaya zal, ben yamba ya mafro, ben yamba ya chibanga, ben yamba ya gabon, ben yamba ya vene province, même ben yamba ya Cameroun, ben non louitala. Ben yamba ya Guinée, ben non louitala. Qui fait que na, men sorti ya Guinée, men sorti ya Gabon, men sorti ya Cameroun, Ouanga, men sorti. Wablazi comme un sorti, ye woye menzan sorti, ou vas-y te vidéo sorti, no à dire sorti, abona ou non sorti. Ngomur wata sorti anga ka kur a lurumjela shishemakan waton sorti shishemakan ye wo ye men zan sorti wo bo ava na sorti clair sera sorti akalo va me dire ou non sorti. C'est la vérité. C'est toi qui viens regarder une folle. Conclusion, c'est toi le fou. Voilà. C'est comme dehors là-bas, tu vois une folle en train de s'habiller, courir nu, et tu cours après la folle là. Oh, la folle a pris mes habits. C'est toi la folle. D'accord? Après moi, le fond, on ira à Tibanga. Mais vous allez faire quoi à Tibanga là-bas? Je vais commencer à parler comme... Bon, bref. Je vais vous laisser par là. Je ne vais pas durer les amis. C'est fait tard. Moi, je vais plutôt durer les lives. Voilà, 55 minutes. Guinée, Gabon, Cameroun, même chose. Laissez-moi les wolo là, les tonneaux vides là. Les tonneaux vides qui viennent parler en pensant qu'en parlant de la nationalité de quelqu'un, ça impacte encore quelqu'un aujourd'hui. Hein? Vous-même là, vous partez dans les pays européens.
moi je vais te sortir 3 passeports comme ça, ping ping européen. Toi tu n'as même pas un seul. Même le passeport camerounais tu ne l'as pas. Même le passeport camerounais tu ne l'as pas. Ça veut dire que moi avec mon accent là, avec mon faux passeport, je parle partout. Ouh, et les françaises, et les petites anglaises, et les gabonaises. Avec le mauvais français là, et avec le Cameroun à la bouche. Toi tu es assis à la maison, moufle là-bas. Zouane. Mouf. La Côte d'Ivoire vient de rentrer, vient de perdre. Les Ivoiriens ont bien joué, mais malheureusement, je vous ai dit avant-hier que même vous les Ivoiriens, vous n'irez nulle part. Vous voyez, il faut me croire parce que avant j'étais une voyante. Voilà, avant j'étais vraiment une voyante. Je pense que je vais reprendre le don de voyancement là. Avant j'étais une voyance. Ma soeur, on va encore parler de Paola Mezukan. D'ailleurs, vous aussi, vous aimez amener des choses. Je suis encore ici, on va prendre Paola Mezukan plus tard. Quand le moment, on est encore dans la chaleur de la CAF là, de la canne. Nous sommes encore sur la canne, on ne va pas trop mélanger les choses. Hein? Avant là, j'étais une voyante. Oui, je faisais les visions. Je vous ai dit la dernière fois, à la Côte d'Ivoire, vous n'irez nulle part. Malgré les buts que les Algériens vous ont qualifiés, Yako, bienvenue au banc de touche comme nous. J'ai dit et redit que Biya n'a pas organisé la CAN là pour la perdre. S'ils perdent, c'est parce qu'ils auront eu la pression de l'international. Ils vont perdre maintenant par ça. Mais sinon, Biya n'a pas organisé cette CAN pour la perdre. Si le Cameroun perd un match, c'est parce que tout simplement, la pression de l'international sera de poids. Donc, pour faire semblant, ils vont peut-être être les 3e ou les 2e. Puis, voilà. Mais il n'y en a pas organisé cette CAN pour la perdre. Je dis ça ici. Celui qui n'est pas content, comme vous dites au Cameroun, on cale en l'air. Donc, monsieur et toi, moi, je suis parti. Je suis venu te dire que ne viens pas laver les mains. Tu as une part de responsabilité. Une part de responsabilité dans tout ce qui se passe en ce moment ou actuellement au Cameroun concernant la CAN. Ok, il y a un organisme qui s'appelle la CAF qui organise la CAN. Mais, Eto, tu es le responsable du Cameroun en milieu football. Tu viens de prendre ton règne tout récemment là. Il n'y a même pas deux semaines. Voici ce que tu nous amènes. Il y a eu beaucoup de places où tu devrais montrer, où tu pouvais autant pour moi montrer ta bonne foi. Tu as eu assez d'occasions pour montrer ta bonne foi, de ta sincérité, d'un leader qui n'aime pas tricher. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que ça te portait avantage à ton équipe. Ça portait avantage à ton équipe. Tu as eu plusieurs fois l'occasion de changer les choses. Mais tu ne l'as pas fait. Voilà. Parce que ça te portait, ça donnait avantage à ton équipe. Mais aujourd'hui, triste de constater que nous sommes encore dans les magouilles qu'au début de la CAN. C'est-à-dire les gens se plaignent et tu ne prends pas, tu ne fais pas gaffe. Les gens se plaignent et tu ne changes pas. C'est pareil. Hier, c'était le Gabon. Après, hier, c'était Comores. Et ainsi de suite. Voilà. La Côte d'Ivoire, tu ne fais rien. Voilà. Pour toi, c'est normal. Prenez votre CAN. Moi, je dis seulement ici, plus jamais le Cameroun organise la CAN. Plus jamais. Parce que là-bas, ce serait pareil. Hein? Prochaine CAN, c'est en Côte d'Ivoire. Je serai bien là-bas, devant. Je devais venir au Cameroun et dire que moi, pardon, mieux je reste à la maison. En quoi, dans l'escroquerie de vol, le piment? Oh. Quel piment? Tu vends le piment? Au Gabon, nous, on ne vend pas le piment. Nous, on sait seulement que parler et boire la bière. Au Gabon, nous, on connaît que parler et vendre et boire la bière. Donc, s'il y a quelque chose que nous, on vend au Gabon là-bas, c'est le moussungu. Tu connais moussungu? Au Gabon, on vend que le moussungu. C'est une boisson traditionnelle, on va appeler ça comme ça. Une boisson culturelle. Une boisson gabonaise. On ne sait pas vendre le piment au Gabon, on ne vend que le moussungu. Tu bois ça, tu es au paradis. Voilà. Le reste là, c'est votre problème. Toutes les personnes qui mettent les têtes de moi, ça ne sert à rien. Je vous invite seulement à aller signaler le live. Vous fatiguez pour rien.
Ah. Ah, ok, d'accord. Vous fatiguez de rien. Je vous dis ça, là, ça sert à rien. Le rap ne va pas se couper. Allez-y tout simplement signaler. Quelqu'un vous donne la technique pour supprimer le live. Vous ne voulez pas. Vous fatiguez à mettre pem, les têtes de mort. Allez-y demander à Facebook, signalement. Comme ça, Facebook va signaler. Je vais vous laisser, bande de tocards. Vous pensez que Facebook c'est le Cameroun, que Facebook c'est votre maison, avec vos petits doigts, ma boule, tête de mort. Comme ça, vous tuez les pauvres enfants là-bas, vous vous baladez qu'avec la mort dans la bouche. Vous n'êtes pas fatigué, hein? Vous n'êtes pas fatigué de tuer les gens. Les têtes de mort là retournent dans votre famille. On va m'annoncer les mecs, un membre de votre famille a die. Toutes les personnes qui ont mis les têtes de mort, ça se retourne dans votre famille. Tu ne mettras jamais un an. Les membres de vos familles vont tomber comme les mouches. Maintenant, je vais vous maudire. Toutes les personnes qui vont mettre la nyanga derrière toi, toutes les personnes qui mettront les têtes de mort, ces têtes de mort vont se transformer en mort dans vos familles. Voilà. Quand tu te balades avec la haine, je t'envoie cette haine-là. Je ne vous distribue plus l'amour. Tu fais la tête de mort, la mort là va se transformer dans ta famille pour de vrai. Tu comprends? Comme ça, tu es un bon jour, comme ça, pas, ton parent a fait l'accident, pas, l'autre est mort dans le poison. Comme ça, tu ne viendras plus dans les lives des gens à tuer les gens avec les têtes de mort. D'accord? Faut respecter le cadre des gens. Mais oui, les gens comme ça, ils pensent qu'ils ont trop quoi. Je suis de la Nyanga, so. Je suis de la Nyanga, bien même. Une grosse pounou. Toi, tu ne sais pas que chez nous au Gabon, là-bas, les pounous sont les sorciers. Genre, je vais devenir du Tengu quand tu vas me venir mettre des têtes de moi là, je vais devenir une gros du Tengu là, du Tengu, je vais venir te posséder, n'importe quoi. Foutez-nous le camp là-bas. Maintenant, je vais vous laisser. Je dis pourquoi les Camerounais, vous êtes comme ça. Il faut leur demander les tels machins, il faut leur demander les amis. Je vais vous laisser parce que la caméra, le téléphone à 10%, ça va s'arrêter s'il vous plaît avant que le live coupe tout simplement. Donc je suis partie. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous vous êtes abonnés. On va continuer peut-être demain ou après-demain. Voilà. Le live vraiment du Tengu. Qui veut participer? Eh, choix du roi. Maman, oh, il faut alors que j'aille chercher Attends alors, vas-y, je vais chercher le chargeur. Merde. Je vais chercher le chargeur. Faut alors que j'aille chercher le chargeur. Vas-y. Ça, c'est rentré. Tu es rentré. Ça ne passe pas, hein. Donc, il faut que je change de place parce que le chargeur, il est ici. Il faut que je change de place alors. Ça ne va pas arriver. Ah ben voilà, tu as la chance. C'est en cours, hein. Je ne sais pas si tu as le réseau, mais soit tu rentres, soit je coupe la vidéo parce que moi j'ai fini. Ils veulent justifier leur tricherie, exactement. En fait, je peux comprendre, hein. En fait, j'ai envie de comprendre quand même leur défense, mais sauf que, excusez-moi, mais là, c'est quand même flagrant, quoi. C'est-à-dire, si tu défends ça, c'est que tu es un démon. Et que moi, si je suis vraiment camerounaise d'origine, tout ça, je vois toutes ces bêtises-là, pour défendre ça, il va falloir plus que ça pour dire que je défends seulement parce que c'est ma nation, c'est trop bête. Bon, il n'y a pas de réseau chez toi, ou bien tu es dans la forêt. Je vais te couper à jouer en cours, tant je te coupe là. Bon, si vous voulez participer, vous participez là. Moi, je vais partir. Je vous laisse encore quelques minutes, s'il vous plaît. Je vais couper le là parce qu'il y a 1 heure. Ça fait déjà 1 heure là qu'on est là. On va pas trop, je ne veux plus trop durer. Tu quittes le là, maman. Merci beaucoup, Farel. On se dit à bientôt alors. À demain ou après-demain. Ils vont bien avoir des plaintes. Qui va porter plainte? Tu veux participer? Ok, attends, j'essaie de te prendre.
inviter. Donc, il y a une invitation que je vais t'envoyer. Impossible d'ajouter la personne que vous avez invitée, la dernière version de l'application Facebook. Oh, Facebook a des way, hein. Attends, je vais mettre le numéro. Alors, clique, tu vas voir 2 personnes ici. Attends, je vais te montrer. Facebook a les 4 dernières applications, mais mes trucs sont à jour. Facebook a des complications, franchement, sans nom. Ok. Ok, tu vois, oh, là c'est parce que je suis encore moi-même. Normalement, en bas ici, il y a 2 têtes. Il y a 2 têtes ici. C'est quand tu vas voir 2 têtes en vert là, tu cliques dessus. Quand tu vas voir 2 têtes ici en bas, tu cliques dessus, tu rentres. S'il n'y a pas, je vais essayer de mettre, comment dirais-je? Pourquoi je ne peux pas commenter? Je voulais mettre le téléphone. Ça ne passe pas. Ok, attendez, je mets le téléphone, le numéro de téléphone. Ça ne passe pas. Prochain live, c'est quand? C'est quand j'ai un sujet. Si je n'ai pas de sujet. J'avais 2 sujets aujourd'hui. 3 même, mais bon, j'ai pas pu faire 3, c'est pas bon. Donc, j'avais 3 sujets aujourd'hui là. Donc, l'autre, peut-être que je le ferai presque pas. Essayez de rentrer. Donc, bon, comme il y a personne qui peut. Moi, je vais vous laisser, les amis, parce que si la personne veut rentrer, vous rentrez là. Voilà les petits voyelles là qui sont venus mettre des têtes de mort. Quand tu regardes même la vie de quelqu'un, attendez, regardez, attendez, vrai de vrai. Regarde même la personne, regarde. Quand tu regardes même la personne, là où la personne vit, avec une maison chicaché, avec les filtres bizarres, tu regardes même la tête des personnes. Comment je me suis même attardé à répondre les gens comme ça? Hein? Les voyelles comme ça là, mon Dieu. Et en plus les vieilles mamans ma boule comme ça. Anini. Échec de connexion. Voilà, ça fait échec de connexion. Mon Dieu. Bon. Je vais vous laisser. Moi, j'ai terminé parce que on a terminé tout ce que j'avais à dire. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos de votre maréchal des opprimés, ministre de la misère, Tata Dérangé, bouche percée du Gabon, activiste du Gabon. Alors, monsieur Eto, je suis venu vous dire ce que je pense. Et après, vous faites comme vous voulez. Au Camerounais, ça n'a rien à voir avec le Cameroun, c'est à voir avec les organisations. Et si vous êtes un peuple qui ne sait pas faire la part de choses, vous êtes un peuple qui ne sait pas reconnaître ses torts, c'est que vous êtes pire que les colons qui nous ont maintenus dans l'esclavagisme. Vous êtes pire encore que les Français, vous êtes pire encore que les gens qui nous gouvernent. Parce que ce qui se passe, bien sûr, dans cette canne est tout simplement à bannir et à dénoncer, que ce soit les Camerounais et autres. Si c'est la CAF responsable, il va de notre devoir de mettre la CAF face à ses responsabilités et d'annuler cette canne une bonne fois pour toutes parce qu'elle n'a pas lieu d'être, c'est tout. C'était mon point de vue d'aujourd'hui. Je reviendrai sûrement dans la semaine. C'était votre Tata Dérangé et puis qui aime bien, châtie bien. Le reste, prenez les médicaments et calez en l'air. On est sur vous le Cameroun, on ne va pas vous laisser. On est sur la CAF. On est sur Eto. Et s'il y a d'autres Camerounais qui veulent nous rejoindre, rejoignez-nous parce que c'est d'abord le combat d'honneur. Ce n'est pas un combat de nation. Parce que là, l'honneur, elle est africaine. Quand on parle, la canne africaine est touchée, on ne parle pas du Cameroun. C'est l'honneur de notre continent. Et là, vous êtes en train de souiller cet honneur-là. On ne va pas vous laisser nous souiller parce que vous avez peur de perdre. Parce que c'est la CAF. La CAF, c'est les êtres humains qui sont là-bas. C'est pas Dieu qui est la CAF. C'est peut-être 4 ou 6 bodums maboule qui gouvernent machin. Voilà. C'est pas vous. C'est les voyous, c'est les financiers. La CAF, c'est les voleurs. Je le dis ça. La CAF, vous êtes des voleurs, voleurs, voleurs. Aujourd'hui et à jamais. Vous voyez, j'ai la fierté, moi, de le dire. So, bisous à tous. À bientôt.